quand les oiseaux s'en vont, c'est que la biodiversité est partie. Ouais. Je me demandais pourquoi LPO, c'était pour les oiseaux. Je suis en train de comprendre, tu vois, pourquoi est-ce que la Ligue Protection des Oiseaux, pourquoi est-ce que c'est sur les oiseaux qu'on se focalise? Et je viens d'avoir un peu ce moment de non, mais logique, on a débordé. Alors, c'est une vieille dame. Mais du coup, la évidemment, LPO, aujourd'hui, la LPO, c'est pas que les oiseaux. Et Non, c'est pour ça non, que je c'est comprenais pas pourquoi l'ensemble. c'était les oiseaux, mais en même temps, on s'intéresse à toute la biodiversité. C'est historique. Hein. Elle est née en 1912 et à l'époque, c'était pour se battre contre le massacre des Macaremoines. Il y avait les gens venaient de qui Paris. Est toujours le logo de l'association. Voilà, et on a réussi ils ont réussi ce premier combat. Et donc pendant longtemps après, il y a eu la plumasserie, la mode des plumes, des chapeaux à plumes. Et là, c'était un massacre. Tiens, à ce propos, je voudrais dire une chose intéressante. On ne mesure pas combien les femmes ont été admirables, importantes dans l'histoire de la biodiversité. Et c'est pour ça que j'y pense. Quand il y a eu en France, il y avait la plumasserie. Hein, on était l'un des pays qui produisait le plus de chapeaux à plumes et tout. Donc, on allait chercher les oiseaux partout en Amérique du Sud, en Australie, etc. Bon. Et sont des femmes qui sont opposées à cette mode. Et elles ont été voir les sociétés savantes de l'époque pour leur dire c'est pas bien, il faut arrêter, nous on est prêts à vous aider. Et il y avait que des mecs dans les sociétés savantes. C'était très masculin, c'était un peu les clubs britanniques, anglais où les femmes ne pénètrent pas. T'imagines le Baileys, le cigare et des gens... Voilà, exactement. Elles ont été jetées mais avec mépris et ces femmes admirables, elles ont dit très bien, on va créer nos propres associations et c'est ainsi, grâce aux femmes, que des associations remarquables comme la RSPB, Société royale de protection des oiseaux en Angleterre, qui est la plus importante maintenant au monde, a été créée grâce à des femmes, Audubon Society aux États-Unis, les Belges, enfin bon, les femmes. Et alors elles ont associé à leur combat pour l'oiseau à l'époque la libération de la femme, parce que d'une certaine manière, en s'engageant, elles montraient leur autonomie, leur potentialité d'indépendance, et aussi une notion vachement importante, la souffrance animale, qu'elles intégraient dans leur combat. Et moi, toute ma vie, j'ai essayé de conjuguer à la fois la lutte contre la perte du vivant, mais aussi le respect de l'animal, tenter de faire reculer la souffrance animale, qui est un dossier. Alors que jusqu'alors, on avait un peu les naturalistes qui s'occupaient du déclin des espèces, et puis les amis des animaux, qui s'occupaient de leur bien-être ou de leur maltraitance. Qui était d'ailleurs beaucoup plus connoté comme une activité militante, marginale. Oui, c'est vrai, ouais. Complètement. Et donc, voilà, donc hommage rendu aux femmes, et même aujourd'hui, j'ai fait un bouquin du reste avec Yann Arthus Bertrand sur les femmes et les animaux, et on voit que dans les lieux les plus improbables, les plus invivables, sont des femmes ou les combats les plus engagés qui tiennent la rampe. Diane Fossé au Rwanda, 3000 mètres d'altitude avec ses gorilles. Jane Goodall, bien sûr, Goodall, trop mignonne, voilà, qui est vraiment à jamais rien lâché. Enfin bon, on voit que les femmes ont toujours été en première ligne. Wow. Ça, c'est pas mal. Ouais. Alors, je leur ai demandé à chacune pourquoi toi et pas un homme. Et spontanément, en général, elles répondaient, mais c'est le hasard de la vie, avec beaucoup de modestie. Et puis, si tu tirais le fil un peu, elles avouaient, elles finissaient par considérer que comme elles donnent la vie, elles y sont probablement davantage attachées, voilà, que les hommes. Et pour eux, on ne peut pas arracher la vie. Voilà. Je pense que quand tu es victime aussi d'une oppression issue d'une majorité, tu es peut-être plus ouverte aussi à comprendre les oppressions qui sont faites à d'autres. Ouais, c'est fou. Et donc on disait effectivement la LPO, donc les oiseaux, mais pas que les oiseaux. Oui, alors quand elle a eu 100 ans, la LPO, on a officiellement élargi à l'ensemble du vivant. Pourquoi ? Parce que le premier constat... Donc en 2012, c'est ça ? Oui, en 2012. Donc c'est récent, C'est assez récent, enfin, ça passe dans la vie de l'association. Ouais. Mais le premier constat, on l'avait compris bien avant, mais c'est que l'oiseau dépend de son milieu. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu la directive Habitat qu'on a portée après
la directive oiseau. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qu'on a fait pour l'oiseau profite à l'ensemble des espèces. Quand on respecte les habitats, c'est ce qu'on évoquait avec les zones humides. Et après, il y a l'interrelation entre les espèces. Donc, c'est l'ensemble de la biodiversité qui nous préoccupe.